c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois, Parole d'Espérance. C'est encore une joie pour nous de vous accueillir à ce rendez-vous hebdomadaire. Nous saluons Dr Combaté qui est de l'autre bout des ondes et qui vous salue aussi. Oui, bonjour à tous nos amis auditeurs, d'où que vous soyez. J'espère que vous êtes en santé et par la grâce de Dieu. Et comme vous parlez de santé, c'est vraiment très important pour nous et nous aimons tout ce que vous nous donnez semaine après semaine pour être en bonne santé. Alors, comme dit la fois dernière, aujourd'hui, nous allons commencer cette merveilleuse série que nous avions entamée la fois dernière, Dr Pauline. C'était sur quoi déjà? Nous avons entamé la série sur les émonctoires. Et pourquoi les émonctoires? Parce qu'après avoir passé en revue les toxines, nous avions trouvé qu'il serait bien indiqué de faire comprendre à nos auditeurs l'importance des émonctoires. Parce que les toxines que nous prenons de notre alimentation, environ 80%, c'est l'organisme, disons certains organes de notre corps qui se chargent de les éliminer. Et du moment où ces organes ne fonctionnent pas convenablement pour éliminer toutes ces toxines, à un moment donné, il y a le niveau de rétention qui est dépassé et l'organisme se met, comment dirais-je, tombe malade, surviennent les maladies. Donc, c'est pour cela que nous avons jugé bon de faire comprendre à nos auditeurs ces organes, qui sont-ils, ces émonctoires, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'il faut pour les nettoyer afin qu'eux aussi, ils puissent fonctionner à leur pleine capacité. Donc, c'est pour cela que nous avions commencé cette série. Et je pense aujourd'hui, nous devons être au troisième, probablement le quatrième qu'on va entamer, dépendamment du temps que nous aurons. Voilà. Et comme c'est toujours une coutume, et comme les émonctoires le font pour enlever les déchets, nous allons appeler celui seul qui peut enlever les déchets pour pouvoir faire un programme. Voilà, c'est parfait. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, éternel notre Dieu, encore une fois, où nous allons commencer ce programme. Viens, toi le grand médecin, toi qui as en tête tout ce qui a constitué notre personnalité et que tu veux que nous puissions être en santé sur tous les plans, viens et enseigne-nous toi-même et donne-nous aussi la force de les mettre en pratique, car seuls ceux-ci sont les plus heureux, comme tu l'as dit. Béni sois-tu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Et nous voyons déjà ces écrans-là. Oui, bon, je partage encore mon écran avec vous. Alors, je disais que nous ne pouvons que remercier l'Éternel pour la grâce qu'il nous a faite. J'aime bien David qui dit « Je suis une créature si merveilleuse ». Et le corps humain est tellement complexe que lorsque nous nous mettons à l'étudier ou à le découvrir, nous comprenons vraiment la grâce que notre Père nous a faite. Nous ne pouvons que le magnifier pour cela. Donc aujourd'hui, nous allons voir les reins. Les reins, aussi bien que le foie dont nous avions parlé il y a 2 semaines plus tôt et les intestins, les reins aussi constituent un émonctoire et d'abord nous avons 2 reins en forme d'haricot qui sont placés au-dessus du diaphragme à chaque côté de notre colonne vertébrale. Donc, on les situe là, juste en bas. Ils sont là en forme d'haricot. Ils ont une petite longueur de 10 cm et pèsent environ 150 grammes. Et pour votre gouverne, nous avions trouvé la dernière fois que c'est le foie qui était l'émonctoire le plus gros. L'émonctoire le plus gros. Donc, les reins, ils sont petits, semblent être petits, mais ils jouent une fonction fondamentale dans l'épuration de notre organisme. Alors, nous allons voir tout à l'heure, les reins, ils sont là pour filtrer le sang. Ils vont filtrer l'eau et recycler l'eau, le réutiliser. On va le voir dans quel pourcentage. Ils sont là également pour équilibrer certains minéraux de notre organisme. On va le voir tantôt également, lorsque ces minéraux ne sont pas équilibrés, ça va déboucher sur des maladies. On va le voir également. Et
pareillement, pendant qu'il ramasse, pendant qu'il nettoie et l'eau et le sang, les toxines qui s'y trouvent, lorsque ces toxines ne sont pas éliminées convenablement, ils deviennent également source de maladies. Donc, comme je le disais, le rein, deux petits haricots placés à chaque côté de notre colonne vertébrale, ils vont filtrer le sang, ils vont filtrer l'eau et ils vont réguler les minéraux. Alors, comment ça se passe, le filtrage de l'eau, par exemple? La science nous apprend qu'à chaque minute, je dis bien minute, pas heure, passe au niveau de nos reins environ 600 millilitres, donc plus d'un demi-litre d'eau que les reins filtrent à chaque minute. C'est beaucoup là. À chaque minute. Ce n'est pas à chaque heure, ce n'est pas en une journée, à chaque minute. Alors, imaginez la capacité de filtration de ces petits organes et imaginez également leur importance. Maintenant, sur les 600 millilitres qui sont filtrés, il y a 20%, disons, sur les 600 millilitres, 20% de l'eau qui est filtrée, il y a 99% de ces 20% également qui est recyclé dans notre organisme. Et pourquoi? Pour éviter la déshydratation. Admettons que quelqu'un, en naturopathie, nous disons toujours qu'il faut veiller à l'équilibre hydrique. L'équilibre hydrique, c'est quoi? Je donne un exemple. Quelqu'un qui travaille dans un bureau climatisé, qui ne fournit pas d'efforts physiques. Cette personne, les besoins hydriques de cette personne par rapport à quelqu'un, un cultivateur qui est au soleil, ou quelqu'un qui travaille dans la construction, qui se trouve au soleil, l'effort que cette personne va fournir et la chaleur accablante qui va s'abattre sur lui fera que lui, ses besoins en eau seront différents par rapport à celui qui est dans un bureau. Alors, les deux personnes, ils n'ont pas les mêmes besoins en eau. Alors, celui qui travaille à l'extérieur, il doit veiller à ce que ses besoins en eau soient équilibrés par l'apport d'eau. Sinon, qu'est-ce qui va s'en suivre? Ça va être une forte déshydratation. Et quand on est fortement déshydraté, ce n'est pas bon non plus pour les reins. De l'autre côté, comment dirais-je, si on prend trop d'eau, ça impacte également sur les reins parce que quoi? On va escamoter nos reins, c'est-à-dire on va les mettre tellement à contribution qu'on va les fatiguer. C'est pour cela que nous disons, ça prend un équilibre hydrique, dépendamment de ce que nous faisons, dépendamment de nos besoins. Il faut être regardant. N'attendons pas que la soif s'installe avant de courir à l'abreuvoir. Mais de temps en temps, prendre des gorgées tout en suivant notre corps, tout en écoutant notre corps ou notre soif. Donc, je disais que l'équilibre hydrique, elle est très, très importante. Il ne faut pas attendre qu'on soit complètement déshydraté avant de boire. Quoique, en amont, comme je viens de l'expliquer, les 20% des 600 millilitres qui ont été filtrés, il y a 99 qui vont revenir de façon normale pour le fonctionnement de nos cellules. Il y a ce recyclage qui se fait, mais néanmoins, donnons à notre organisme l'eau quand il le demande. Et alors, donc, oui. Après, si peut-être que vous aurez le temps de nous éclaircir sur quelque chose. Il y a, d'une certaine façon, on tend à pouvoir voir la forme que prend les reins, la forme que prennent les organes et à pouvoir voir. Est-ce qu'il y a des aliments qui ont aussi ces formes-là? Un jour, je suivais une personne qui disait que s'il y a un aliment qui prend une forme d'un certain organe, sûrement que ça lui est approprié. Est-ce que, voilà, on pourrait en parler. On peut faire une capsule là-dessus. Oh, on fait toujours des liens par rapport. Je vous dirai par exemple, en attendant qu'on fasse cette capsule, lorsqu'on mange les noix de Grenoble, vous voyez l'aspect du noix de Grenoble, il ressemble au cerveau.
il est divisé en deux hémisphères, tu vois, les deux hémisphères du cerveau. Donc, la noix de Grenoble, elle ressemble vraiment au cerveau. Et scientifiquement, c'est prouvé que le gras des noix de Grenoble sont très efficaces pour le cerveau. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, je disais, en dehors de l'épuration du sang, il y a l'épuration ou le filtrage de l'eau pour être recyclée dans notre organisme. Et il y a également le balancement on appelle ça les électrolytes ou les minéraux. Je donne par exemple le potassium et le sodium, ce sont deux minéraux. Lorsque scientifiquement, on dit la balance ou l'équilibre sodium-potassium. Alors, quand cet équilibre n'est pas atteint, c'est l'hypertension qui va arriver. Donc, il faut chercher dans son alimentation à consommer plus de potassium que de sodium. J'en avais déjà fait allusion lorsqu'on parlait de l'hypertension. Donc, quelqu'un qui est hypertendu, il faudra que la personne aille chercher à compléter ses besoins en potassium pour pouvoir balancer l'excédent de sodium qu'il a pu avoir de par son alimentation. Également, essayer d'équilibrer le magnésium et le calcium. Les deux, lorsqu'ils sont équilibrés, le pourcentage, c'est 2, 1 là, 2 calcium et 1 magnésium. Et ça permet quoi? Ça permet une bonne ossature, ça permet une bonne dentition. Bon, je vous donne ces exemples en passant. Juste pour nous dire que les reins, ils sont là pour veiller à cela. Alors, quand les reins vont épurer le sang, il y a des toxines, évidemment, qui vont sortir. On va appeler la créatinine, on va appeler l'urée et toutes sortes de choses. Et dans les reins ou les déchets qu'on retrouve, c'est-à-dire les urines qui sortent, lorsqu'on va faire un test d'urine, ça nous permet de déceler pas mal de maladies. Aujourd'hui, la science est tellement poussée, tellement avancée, qu'avec un test d'urine, on peut aller déceler si on a des maladies génétiques en amont. Je prends l'exemple des bébés qui naissent, un enfant qui naît, on lui fait un test d'urine pour savoir s'il n'a pas des maladies contractées de part et d'autre des deux parents héréditaires. On va même jusqu'à chercher le cancer dans les urines. C'est juste pour vous dire que les urines, ce sont des déchets, mais des déchets, lorsqu'on les examine, c'est-à-dire lorsqu'on examine ces urines, ça permet de diagnostiquer de manière précoce certaines maladies. Et nous ne pouvons que remercier l'Éternel pour cela également. Maintenant, nous avons vu les fonctions. Ça épure le sang et l'eau. Il est constitué d'eau et les urines, lorsqu'on va les examiner, ça nous permet de diagnostiquer de façon précoce certaines maladies et pouvoir les soigner de manière précoce. Maintenant, lorsque les reins finissent leur travail d'épuration, est-ce qu'il ne serait pas bon d'éliminer également les toxines que eux ils ont eu à accumuler pendant leur fonction? Certes que oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Nous retournons encore à la phytothérapie pour voir qu'est-ce que la nature peut nous donner afin d'aider cet émoctoire à accomplir convenablement ses fonctions. Nous aurons le pissenlit. Si vous vous rappelez le pissenlit, il revient. On avait vu partout. Partout. C'est une plante, je dirais, magique. C'est un don de Dieu. Il pousse partout de manière sauvage. On peut le planter ou on va dans les champs. On peut trouver le pissenlit. Donc, le pissenlit, on l'avait vu dans l'épuration du foie, dans l'épuration du côlon et des intestins. On le revoit également ici pour les reins, en infusion toujours, les racines en infusion. On peut prendre les feuilles, en faire des jus pour ceux qui peuvent faire du jus.
moi je bois le jus de pissenlit au moins 2 fois par semaine, ou le manger en salade ou faire une sauce de pissenlit. Ça ne nous fera que du bien. Nous avons la prêle qui revient. On avait vu la prêle également dans le système digestif, la prêle qui revient. L'oignon et le poireau. Alors, l'oignon et le poireau, on les voit ici, on les verra la semaine prochaine pour les poumons, les monctoires respiratoires, les poumons. Le céleri, il est très, très efficace également pour épurer les reins. Les graines de courge. Pourquoi les graines de courge? Parce que dans l'épuration des reins, il y a les oméga 3 qui rentrent en ligne de compte. Alors, ceux-là qui n'ont pas les graines de courge, mais qui peuvent trouver l'huile de lin qui regorge d'oméga 3, on peut, avec l'huile de graines de lin, aller épurer les reins également. Soit on peut prendre les graines de courge qui regorgent d'oméga 3 ou on peut aller utiliser l'huile de grains de lin pour pouvoir nettoyer nos reins. Donc, en dehors de cela, nous avons les concombres et la betterave. Les concombres et les céleris, ils renferment, ils regorgent de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. N'oublions pas, les reins, ils filtrent l'eau et quand le céleri et les concombres arrivent, ils vont, comment dirais-je, fractionner et émietter. Si jamais il y avait des calculs rénaux, ils vont les émietter et les dissoudre ces calculs. Nous avons également la betterave qui est un antioxydant très, très puissant qui rentre dans la régularisation ou dans l'équilibre de notre pH, le potentium d'hydrogène, qui doit être à 7,4 normalement. Et je le dis souvent, c'est lorsque nous avons un pH acide que nous devenons vulnérables, nous sommes exposés à toutes sortes de maladies. Mais lorsque nous arrivons à équilibrer notre pH, lorsque nous avons un système basique alcalin, là, nous sommes saufs. Hein, ça dit que nous sommes en santé. Nous sommes en santé. Voilà, ça, c'est la première partie concernant les reins. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cela. Oui, je vois parmi les éléments cités, il y a le chien-dent. Mais bon, entre-temps, un ami m'a raconté qu'il y avait une femme un jour qui ramassait des chiens-dents. Vous savez, ça pousse un peu partout ici et Bah ce oui, n'est pas c'est comme populaire. là. Oui, oui. Oui, ce n'est pas populaire de le prendre, de l'utiliser. Alors, quand cette femme prenait cela, ils ont eu à lui poser la question que pourquoi elle prenait les chiens-dents et c'est pour faire quoi? Bon, comme je ne sais pas, il y a aussi ce qui se dit des plantes et cette peur générale. Donc, la femme, d'une certaine façon, n'a pas voulu dire pourquoi elle prenait cela. Si elle en disait peut-être ce que ça pouvait faire, peut-être on allait la prendre pour voilà, dérégler une personne qui n'aime pas la santé, qui ne prend pas de médicaments et on allait plutôt la sermonner. Or là, je retrouve le chien-dent parmi cette liste qui aide à nos reins. Alors, ça rejoint beaucoup de choses et ça va aider beaucoup de nos auditeurs ici en Afrique quand ils retrouvent de ces genres de choses pour dire vraiment, il y a beaucoup là de ces choses que nous avons. Naturel, proche d'eux. Wow, fantastique. Voilà. Comme je le disais la dernière fois, je dis la nature fait toujours bien les choses. On n'est pas privilégié par rapport à certains, dépendamment des localités ou des régions dans lesquelles nous vivons. Je l'avais déjà dit, Dieu n'est pas injuste. Et si vous avez constaté, habituellement, je cherche les plantes qu'on peut retrouver chez nous facilement en Afrique. Je sais que le céleri, pour trouver le céleri, il faut que quelqu'un, un jardinier, le plante. Mais le pissenlit, je peux le trouver. Je peux trouver l'oignon, je peux trouver le poireau. Vous voyez, je peux trouver la betterave. Alors, pour les graines de courge, j'en avais déjà parlé. J'étais au Grand Nord et je vois mes parents racler l'intérieur de la courge et jeter les graines de courge au pourceau.
Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'ils ne savaient pas que ça se consommait. Pourtant, les graines de courge constituent la partie la plus nutritive de la courge. C'est vrai que dans sa peau juteuse, nous avons la bêta-carotène. Mais les graines à l'intérieur, qu'elles soient décortiquées ou non décortiquées, la peau, c'est-à-dire la cosse, renferme le zinc. Et lorsqu'on enlève la cosse, c'est-à-dire décortiquée, nous avons les oméga-3. Donc, quelqu'un qui va se mettre à manger les graines de courge non décortiquées, il aura et le zinc et les oméga-3. Mais les miens ne connaissaient malheureusement pas cela. Et je leur ai dit, rendez-vous dans 1 ou 2 ans. Au lieu de jeter au pourceau, vous voyez comment les pourceaux sont bien gras. Exactement. Au lieu de vous en nourrir, vous vous privez de pas mal de vitamines. Yeah. Et nous savons que les oméga-3 sont très, très importants. C'est des anti-inflammatoires. Ils sont très bons pour le cerveau et ils luttent contre tout ce qui est maladie rhumatismale et inflammatoire. Vous voyez comment on passe à côté de la plaque? Tout simplement par ignorance. Et ça me rappelle cette parabole qui a été racontée dans la Bible par Jésus-Christ sur les pourceaux. Et comme ce fils prodigue qui allait, et quand il a vilipendé toute la fortune de son père, il s'est retrouvé à manger ce que mangeaient les pourceaux. Les carreaux. Voilà. Et là, nous sommes appelés comme des fils prodigues avec tout ce que nous découvrons à pouvoir revenir sur les bons moyens, sur ce que nous pouvons faire pour entretenir notre santé. Et nous en trouvons fort encore armés pour continuer.